Hello, bienvenue les balances dans votre guidance du mois d'octobre, que vous soyez balance, signe solaire, lunaire ou ascendant, cette guidance est faite pour vous. J'espère que vous allez bien mes amis les balances, c'est votre période anniversaire, donc pour vous c'est un peu votre nouvelle année astrologique, hein, donc c'est une période de nouveau départ, de nouvelle année, de renouveau pour vous, on va voir ce qui vous attend. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne résonne pas, si ça ne vous parle pas, eh bien revenez le mois suivant, peut-être que ça vous parlera davantage. Et sinon, pour avoir quand même une guidance plus personnalisée, plus complète, je vous invite à aller voir votre signe solaire, lunaire et ascendant, faire la compilation des trois pour avoir quelque chose de plus personnalisé. Aujourd'hui, je vous propose un tirage spécial défi. Ça change du tirage habituel où on va un petit peu interroger tous les domaines de la vie. Là, on va aller voir quel est votre défi de l'automne. Et c'est pour cela en particulier, cette fois-ci, que je vous invite vivement à aller voir vos trois signes à minima, puisque en fait, le soleil représente vraiment votre être profond. La lune représente vos émotions, donc davantage votre humeur au quotidien, vos comportements, vos agissements au quotidien, et donc vos relations aussi avec vos intimes, avec les gens qui vous côtoient au quotidien, qui vivent avec vous, vos enfants, votre partenaire, etc., vos animaux même. Et l'ascendant qui lui représente plutôt notre être social, comment on est perçu de prime abord socialement, donc ça peut régir davantage nos partenariats, nos notre rapport au collectif, à la vie professionnelle, etc. Donc en allant voir chacun de ces signes-là, vous pourrez voir aussi dans quel domaine de votre vie ce défi vous parle le plus. Allez, c'est parti mes amis Balance, on va commencer la guidance. Alors, pour ce tirage, je n'ai pas choisi de tarot pour chacun des signes astro. J'ai choisi un seul tarot, The Real Talk Tarot, parce que je trouve qu'il a une vibe assez concrète et que je voulais faire quelque chose d'assez introspectif et concret pour ce tirage spécial. Donc, je trouvais que la vibe de ce tarot était plutôt bien. Alors, on va commencer tout de suite avec la première carte, qui n'est pas différente du tirage classique pour ceux qui auraient déjà vu mes guidances des mois précédents. D'ailleurs, je vous rappelle que la chaîne est assez jeune. J'ai commencé les guidances mensuelles par signe au mois de juillet, donc ça fait seulement 3 mois. Et je tiens tous à vous remercier pour vos lectures, vos commentaires, vos likes, être présents et m'aider à faire grandir la chaîne. Je vous remercie vivement. Alors, la première carte, je disais, n'est pas différente du tirage habituel. C'est la carte de l'énergie dominante, l'énergie qui domine ce mois d'octobre, qui est l'énergie principale, on va dire, qui va un peu déterminer le climat de votre mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Balance, pendant cette période, cette période anniversaire? Hop, le 4 de denier. Ok. Alors, comme on peut le voir sur ce tarot, hein, il y a vraiment voilà une personne assise sur son coffre-fort. La chasse est gardée par deux chiens de garde. Quel est le précieux trésor que vous avez à protéger ce mois-ci, mes chers amis Balance? Est-ce que quand on parle de denier, on a tendance traditionnellement, plutôt d'ailleurs à l'origine dans le tarot de Marseille, à parler d'argent, à parler de patrimoine, à parler de finances, mais plus largement, en fait, les deniers, c'est tout ce qui a de la valeur. Hop, je vais vous mettre un petit peu de lumière parce que je n'en avais pas et c'est quand même plus sympathique. Ça fait 2 fois que j'oublie d'allumer la lumière sur des guidances, excusez-moi. Donc les deniers, ça nous parle plus largement de tout ce qui a de la valeur. Et dans notre vie, ce qui a de la valeur n'est pas forcément pécunier. Une relation, ça a de la valeur. Une vie de famille, ça a de la valeur. Avoir une vie professionnelle épanouissante, ça a de la valeur. Vivre dans un endroit dans lequel on se sent heureux, ça a de la valeur.
Vivre dans un cadre qui nous plaît, ça a de la valeur. Entretenir des liens amicaux précieux, ça a de la valeur, etc. Donc vous, vous êtes ce mois-ci dans un climat où vous protégez ce qui a de la valeur pour vous. Est-ce que vous le protégez à raison, c'est-à-dire il est nécessaire effectivement de protéger ce qui a de la valeur, ou est-ce qu'on est dans la surprotection? Parfois, on peut être dans la surprotection. On va aller voir un peu plus avec les cartes suivantes comment colorer, cette carte de climat d'énergie générale pour votre mois d'octobre se colore. Petite précision que je n'ai pas dit au début, ce tirage spécial défi, je le fais au mois d'octobre, mais évidemment, comme je ne suis pas météorologue, hein, donc je ne fais pas la météo précise. C'est un défi qui est peut-être déjà en cours pour vous, qui a peut-être déjà commencé en septembre, ou c'est un défi qui peut venir en novembre. En gros, c'est votre défi de l'automne, de cette période d'automne. Voilà. Alors, on continue. On continue avec la deuxième carte, qui est la carte la plus importante de votre tirage, hein, qui est l'ossature de ce tirage, puisque c'est la carte défi, et c'est donc autour de cette carte que toutes les autres vont tourner. Alors, quel est votre défi de l'automne, mes chers amis Balance? Ok, elle est tombée tout de suite. On est sur la même couleur, un bleu profond. Le 2 de bâton. Ok. Alors, votre défi, c'est de vous focaliser sur quelque chose, de prendre le temps de vous arrêter sur quelque chose que vous désirez, un objectif, un souhait, un projet, un rêve, un espoir, et d'y porter votre attention et de prendre le temps de l'analyser. Donc c'est intéressant d'avoir ça dans votre défi pour cette période automnale, mes amis Balance. Comme on le disait tout à l'heure, vous, c'est votre période anniversaire. Donc c'est un peu votre nouvelle année à vous qui débute. Et votre défi, c'est de vous lancer visiblement dans un nouveau projet, dans un nouveau défi, justement. Là, je peux pas dire, c'est vous qui allez voir comment ça résonne, dans quel domaine de votre vie ça vous parle. Ça peut être dans votre vie professionnelle, ça peut être un projet personnel, ça peut être dans votre vie de famille ou votre vie sentimentale, par exemple. Vous envisagez de vous installer ensemble. Bon, bah cette carte-là, le défi, c'est de vous dire avant de vous embarquer, hop. Spontanément, sans réfléchir dans ce nouveau projet, analysez la situation, voyez quelles sont les ressources que vous avez à disposition, étudiez en fait, étudiez, faites un plan, projetez-vous, voyez ce que vous pouvez faire. Oui, par exemple, très concrètement, bon bah on a envie de s'installer ensemble, mais de combien de places on a besoin pour se sentir bien dans un endroit où on va vivre ensemble, parce que bah, c'est bien qu'on s'installe ensemble, mais on a peut-être besoin d'avoir aussi chacun nos espaces, parce que on a chacun des activités personnelles, on n'a pas envie d'être tout le temps l'un sur l'autre, on voudrait avoir chacun un bureau, parce que moi, je fais telle activité, ou parfois je travaille à la maison, etc. Donc ça va être d'analyser aussi, peut-être aussi de se dire financièrement, est-ce que c'est le bon moment pour faire des dépenses, parce que qui dit nouvel emménagement dit souvent des dépenses extra, pas superflues, enfin des dépenses supplémentaires à l'ordinaire. Est-ce qu'en ce moment je peux me le permettre? Est-ce que j'ai les moyens? Ou est-ce que ça vaudrait le coup d'attendre encore quelques mois, etc. Donc votre défi à vous, ça va être de prendre ce temps de planification, d'études avant de vous lancer dans un projet. Quel est ce projet? À vous de voir. Chacun verra dans quel domaine de sa vie ça peut lui parler. Ok. On va continuer maintenant avec la ressource interne que vous avez déjà en vous, qui est finalement une qualité, une force qui vous accompagne déjà, que vous avez en tant que balance pour vous accompagner en fait dans la réalisation de ce défi.
Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous comme ressources internes pour cet automne, mes amis, les balances? Hop. The Hermite. Ok. Alors là, on part sur du rose, c'est beaucoup plus doux. Donc vous voyez, l'ermite dans ce tarot, il est très chill, il est posé, il prend le temps de faire des choses tranquillement chez lui, en mode cocooning, casanier. Il se regarde un bon petit film, une série, il a son petit casque, personne ne le dérange, il est tranquille. Votre ressource interne, pour vous, amis Balance, c'est votre capacité, en fait, à ne pas vous laisser, à mon avis, trop influencer par l'extérieur. Ça va être de prendre le temps de... Ça va être votre connaissance de vous-même. L'ermite, c'est quelqu'un qui est, qu'on dit, très mature, très sage. Il se connaît. Il fait un travail introspectif. Il sait qui il est. Il emprunte son chemin. C'est son chemin à lui qui est singulier. Il sait pourquoi il emprunte son chemin. Ça peut être un chemin différent des autres, sinueux, plus lent, avec des détours, etc. Ça peut interroger autour de lui, mais lui, il sait où il va, il sait pourquoi il fait les choses, parce qu'il a pris le temps de se connaître, il a pris le temps d'étudier la valeur des choses et le pourquoi de ses actions, en fait. Donc, votre ressource intérieure, c'est être capable de planifier, d'analyser et de planifier ce projet en connaissance de vous-même. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce qui est bon pour vous, vous vous connaissez et je vais donner un exemple, essayer de donner un exemple concret. Reprenons l'exemple de tout à l'heure, par exemple, avec l'emménagement avec quelqu'un. Bon, vous étudiez ce plan et puis vous vous rendez compte que finalement il va y avoir un certain nombre de dépenses parce que je sais pas moi, mettons il faut racheter la literie, il va falloir racheter X ou Y électroménager, etc. Et vous voyez que le montant s'élève à une certaine somme. Et par ailleurs, vous savez que vous êtes quelqu'un qui est un peu dépensier et que vous n'arriverez pas en un mois ou 2 mois à mettre la somme de côté qui est nécessaire pour pouvoir acheter ces choses pour cet emménagement. Vous allez vous dire, bon, dans ce cas-là, le, ce qui va être fiable, c'est d'emménager dans X mois. Parce que dans X mois, je serai en capacité d'avoir les ressources nécessaires pour faire ce projet-là. Donc, c'est de mettre en place, de planifier et d'étudier la situation en connaissance de vos fonctionnements et de vos agissements. C'est c'est la ressource, la force que vous avez en vous qui va vous soutenir dans la réalisation de ce défi. On va continuer avec cette fois-ci une ressource extérieure qui peut vous soutenir dans la réalisation également de ce défi. Alors là, quand on parle de ressources extérieures, ça peut être un événement, une situation, une information que vous recevez, un échange avec une personne ou directement, quand c'est des cartes de figure, des cartes de cours, une personne de votre entourage qui vous soutient dans ce défi. Alors, qu'est-ce qu'on a comme ressources extérieures cet automne, au mois d'octobre, pour nos amis les balances? Ok. 7 de denier. Eh ben, on a quand même pas mal de deniers, hein, donc c'est bien parce qu'on est sur un défi là où on voit bâton, denier. On est quand même sur un défi où on souhaite construire quelque chose, on souhaite mettre quelque chose en place. Et la ressource extérieure, c'est le 7 de denier. Et c'est marrant parce que ça reprend vraiment l'exemple que je vous donnais à l'instant, hein, qui était de ah non, là c'est pas le bon timing, il va falloir encore mettre de l'argent de côté. Ma capacité à mettre cet argent-là de côté, elle est réalisable en tant de temps. Et donc du coup, le projet, je vais pas me lancer tout de suite dedans, je vais patienter. Et c'est exactement la carte du 7 de denier. La carte du 7 de denier, c'est vraiment la carte où on prend un temps de pause, on étudie la situation et on voit si le travail qu'on a fourni porte ses fruits.
Et en fait, le 7 de denier, c'est la carte qui nous dit, bah non, on n'est pas encore arrivé où on souhaitait aller. On doit encore fournir un effort. On n'est pas encore au 9 de denier, vous voyez. Il y a encore cette étape du 8 de denier où il faut travailler pour. Et c'est au 9 de denier qu'enfin on récolte toute cette valeur, cette abondance. Et donc là, la ressource extérieure, ça va être la capacité à patienter. Alors soit il va y avoir un événement extérieur qui va tout simplement vous obliger à patienter, c'est-à-dire que ça ne sera pas concrètement dans la matière réalisable tout de suite. Je sais pas moi, par exemple, s'il était question de se lancer dans un projet où vous avez besoin de l'accord de quelqu'un ou l'accord de votre banque, par exemple, bah peut-être qu'on va vous dire non, là actuellement votre situation ne vous permet pas de vous lancer dans votre projet, mais revenez nous voir dans 3 mois et si vous avez évolué sur ça, ça et ça, on pourra réétudier le projet à ce moment-là et ce sera sûrement réalisable. Donc ça va être quelque chose comme ça va être quelque chose qui va vous arriver de l'extérieur et qui va vous obliger à patienter, mais tout de même dans une démarche de c'est pas parce que c'est pas réalisable tout de suite que c'est pas en train de travailler dans l'ombre pour que ce soit réalisable plus tard. Donc c'est une carte de sagesse et de patience, de se dire ok, je jusqu'à présent j'ai fourni un certain nombre d'efforts, j'en récolte pas les fruits tout de suite, mais ça veut pas dire que tout ce que j'ai fait jusque là a servi à rien. C'est juste que il faut encore fournir en effort, on n'est pas encore arrivé au bout. Allez, on va continuer cette fois avec la carte de la leçon à comprendre. Quelle est la leçon que vous devez comprendre pour cette période? En fait, cette carte, c'est un peu la carte qui est soit l'élément que vous devez comprendre pour être en capacité de réaliser ce défi, soit ce que vous devez comprendre pour saisir en fait l'enjeu de votre défi, l'importance en fait de votre défi de cette période. Alors, qu'est-ce que vous devez comprendre? Quelle est la leçon à intégrer pour vous, mes amis Balance? Waouh! Le 10 de coupe. Alors, avec un 10 de coupe dans la leçon à intégrer, à comprendre, peut-être qu'il va être question, et surtout avec aussi ce 4 de denier en énergie dominante, il va peut-être être question de comprendre que quoi qu'il arrive, le plus important est d'être bien entouré, d'être entouré des siens, de profiter de moments de joie, de bonheur avec ses proches, avec ses intimes. Et peut-être que justement, vous êtes actuellement dans un défi. Comment dire? Votre défi, c'est que actuellement, vous avez envie de réaliser quelque chose, mais peut-être que ce défi pourrait venir déséquilibrer ce que vous avez construit au niveau de votre vie affective, relationnelle, familiale, sentimentale, et qu'il est important justement de bien analyser la situation pour voir dans quelle mesure en fait ça peut se réaliser sans entacher en fait le bonheur partagé que vous avez avec vos proches, parce que à la fin, à la toute fin, le plus important, c'est toujours ça, c'est de se sentir aimé, entouré, de pouvoir aimer les siens, partager des bons moments, être dans l'amour, la joie, le partage. Et donc, si on prend cet exemple-là, je sais pas moi, ça pourrait être quelqu'un qui a hop une envie sur un coup de tête, ah bah moi j'ai envie de partir travailler à l'étranger. Oui, mais j'ai tous mes amis, toute ma famille, tous mes proches qui sont ici. Dans quelle mesure en fait faire ce choix-là va finalement être épanouissant pour moi ou ça va finalement être une erreur parce que rapidement mes proches, mes amis, ma famille vont me manquer, mon quotidien va s'en retrouver beaucoup plus vide, etc. Je dis ça c'est un exemple, hein, ça veut pas dire que c'est toujours le cas. Il y a beaucoup de gens qui décident de voyager ou de partir vivre à l'étranger alors qu'ils sont très entourés où ils étaient à l'origine, et ça leur empêche pas de faire ce choix-là, d'en être très heureux et de quand même réussir à voir leurs proches, entretenir le lien, etc. C'était juste un exemple comme ça parce que j'avais là la recherche
de voyage sur la carte, donc j'ai pensé à ça, mais il n'y a aucun jugement là-dessus et je ne dis pas que c'est pas une bonne idée d'avoir un tel projet. Mais à mon avis, voilà, ça va être quelque chose, une action, un projet, quelque chose que vous êtes tenté de faire ce mois-ci et votre défi, ça va vraiment être de ne pas vous y lancer sans réflexion, sans peser le pour et le contre, sans voir quelles sont vos ressources à disposition pour réaliser ce projet, sans pour autant que ça vienne peut-être, voilà, sans que ce soit au détriment en fait de votre vie relationnelle et affective, sans que ça nuise au, au bonheur partagé que vous avez dans votre vie affective. Oui, vie affective. On va prendre une dernière carte qui est cette fois-ci un conseil. Un conseil très concret du Real Talk Tarot pour réaliser votre défi. Alors, quel est le conseil du Real Talk Tarot pour vous, mes amis Balance? Qu'est-ce qu'on a comme petit conseil? Oh, ok. Bon, bah là, c'est le conseil un peu... c'est un peu le conseil... C'est le conseil rigolo, débrouille-toi. Et en d'autres decks, on a quand même l'as de coupe. Je vous le montre parce que comme on a la roue de fortune, c'est quand même intéressant. Et on a l'as de coupe. Le conseil du tarot, c'est, je pense quand même, de vous lancer malgré tout, de tester, au moins d'envisager les choses, de vous projeter, de voir ce que ça pourrait donner et de quelque part de vous montrer philosophe au sens où quand on joue à la loterie, soit on gagne, soit on perd. C'est pas toujours, on n'a pas toujours ce qu'on souhaitait obtenir. Et surtout, la vie est faite de hauts et de bas. Donc, si quelque chose ne fonctionne pas, c'est jamais irréversible. On peut toujours retourner la situation dans l'autre sens. Et j'aurais tendance à vouloir dire que là, dans une situation comme ça, avec un tel défi, ça peut aussi vouloir dire, bah écoute, prends le temps de quand même bien analyser la situation et si tu sens que c'est faisable, vas-y, lance-toi. Et puis si finalement tu réalises au bout d'un moment que c'est bancal, que ça tient pas la route ou que ça te satisfait pas, et ben il sera toujours possible de faire marche arrière ou de faire les choses différemment. J'aurais tendance à lire la roue de la fortune ici comme ça. Voilà mes amis Balance pour ce défi de l'automne. Alors je vais vous tirer quand même un petit oracle parce que une guidance ne serait pas une guidance complète chez moi au Tarot Nova Club sans quand même un petit oracle. Alors on n'en a pas autant que d'habitude cette fois-ci. Pour ce tirage aussi, j'ai voulu en avoir un seul message d'oracle et j'ai choisi The Alchemy of the Spirit Oral Deck parce que je le trouve plutôt bien. Je trouve qu'il allait assez bien avec ce tirage. Alors, quel petit message d'oracle avons-nous pour vous, les amis Balance? The Key. Waouh, magnifique. Alors, cet oracle nous parle de signes de révélation et d'ouverture du cœur. Il nous dit qu'il faut chercher avec le cœur et non pas chercher avec la peur. C'est-à-dire que lorsqu'on se lance dans quelque chose ou lorsqu'on cherche à réaliser quelque chose ou à résoudre quelque chose, on ne doit pas être guidé par notre peur, mais par notre cœur. Et en gros, c'est un oracle qui nous parle d'être à l'écoute de notre aide, de notre intuition. Donc là, vous avez dans la ressource intérieure l'ermite, et qui nous dit aussi d'être en capacité de reconnaître et votre défi, c'est exactement ça, c'est le 2 de bâton, de reconnaître ce qui est bon pour nous. Typiquement, vous avez une clé, mais si la porte est fermée, si cette clé n'ouvre pas cette porte, ça veut dire que cette porte, ce chemin-là n'est pas fait pour vous en fait, et qu'il y a sûrement une porte dont c'est la bonne clé et il a une porte qui s'ouvrira pour vous. Donc avec là en plus en ressources extérieures ce 7 de denier, ça peut vouloir dire que vous allez votre défi c'est que vous allez avoir envie de tester quelque chose, vous allez peut-être vous prendre un grand stop, ça va pas marcher et
Et la question, c'est vraiment de se dire, bah, c'est pas parce que ça n'a pas marché cette fois-ci que ça ne marchera pas les fois suivantes, en fait. Si ça ne marche pas, faut pas forcer. C'est peut-être que c'était pas pour vous. C'était pas ça. Peut-être que ça vaut le coup de réétudier un peu le plan, de réajuster et de varier légèrement pour voir si ça peut mieux fonctionner. En tout cas, c'est un aura qui nous parle vraiment de comprendre aussi et de voir les choses qui peuvent être sous-jacentes, qui peuvent être voilées, de faire le voile en fait sur des éléments peut-être d'information qu'aujourd'hui vous n'avez pas pour vous lancer pleinement dans ce projet-là. C'est aussi un oracle, la clé qui nous parle d'opportunités, d'être en capacité de saisir des opportunités. Et pour être en capacité de saisir des opportunités, il faut aussi être alerte à ce qui se passe autour de nous. Et c'est un oracle qui nous parle de vraiment de faire les choses avec le cœur, d'ouvrir son cœur et d'être guidé par ce qui nous fait du bien, ce qui nous apporte et qui nous fait du bien, ce qui nous guérit en quelque sorte, et non pas être guidé par la peur de manquer, la peur de ne pas être assez, la peur de ce genre de choses. Voilà, mes chers amis Balance, j'espère que cette guidance spéciale défi vous a plu. N'hésitez pas à venir me dire en commentaire si cette guidance résonne pour vous. Vous pouvez aussi liker la vidéo pour soutenir mon travail, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je vous remercie vivement de m'avoir écouté jusqu'ici et je vous souhaite un très beau mois d'octobre. On se retrouve au mois de novembre. À tout bientôt. Ciao!